La ville et la Poste ont présenté en avant-première un timbre à l'effigie du Petit Prince. C'est un symbole fort parce qu'il est très représentatif aussi des valeurs qu'on souhaite porter au niveau de la Poste, à la fois sur la transmission de nos valeurs pour les jeunes générations et puis à la fois aussi autour du développement durable et responsable qui sont vraiment des valeurs chères à la Poste aujourd'hui. Très heureux de vous remettre cette escarboucle à l'effigie de votre village, le village de Hunspach. Ce timbre sera émis le 5 juillet à 900 000 exemplaires. L'un des événements qui a marqué cette matinée déjà, et il y avait foule, c'était la mise en vente, regardez, en avant-première à la médiathèque de Château-Thierry. Ce sera lundi ailleurs en France, d'un magnifique bloc de 2 timbres, des timbres pour les 400 ans de Jean de La Fontaine. On y voit des illustrations de ses fables et puis de lui-même dans le jardin de sa maison. Le robot s'affiche partout, sur les vêtements et même sur les timbres. À l'occasion de son 45e anniversaire, Goldorak rejoint la Marianne, Napoléon et Jeanne d'Arc. Sur les vêtements ou dans la peau, le mythe de Goldorak a pourtant perduré, beaucoup plus chez nous qu'au Japon. Certains fans sont devenus auteurs de BD eux-mêmes et ils ont eu l'idée un peu folle de vouloir écrire une suite. Il y a des timbres Goldorak maintenant. La Poste a sorti 2 timbres Goldorak, vous les voyez là, vous pouvez les acheter. Ils sont collecteurs. Il y a un timbre Alcor, il y a un timbre Actarus. C'est aussi un grand sourire qu'affiche Valéry Giscard d'Estaing sur le timbre à son effigie. La Poste vient de le dévoiler. La mairie de Chamalières l'a même déroulé, accroché au fronton de sa mairie. Avis aux collectionneurs. Et puis 4 timbres spéciaux à l'effigie de Joséphine Baker viennent également de paraître à l'occasion de son entrée, évidemment, au Panthéon. Vous les découvrez ici à l'image.
La ville et la Poste ont présenté en avant-première un timbre à l'effigie du Petit Prince. C'est un symbole fort parce qu'il est très représentatif aussi des valeurs qu'on souhaite porter au niveau de la Poste, à la fois sur la transmission de nos valeurs pour les jeunes générations et puis à la fois aussi autour du développement durable et responsable qui sont vraiment des valeurs chères à la Poste aujourd'hui. Très heureux de vous remettre cette escarboucle à l'effigie de votre village, le village de Hunspach. Ce timbre sera émis le 5 juillet à 900 000 exemplaires. L'un des événements qui a marqué cette matinée déjà, et il y avait foule, c'était la mise en vente, regardez, en avant-première à la médiathèque de Château-Thierry. Ce sera lundi ailleurs en France, d'un magnifique bloc de 2 timbres, les timbres pour les 400 ans de Jean de La Fontaine. On y voit des illustrations de ses fables et puis de lui-même dans le jardin de sa maison. Le robot s'affiche partout, sur les vêtements et même sur les timbres. À l'occasion de son 45e anniversaire, Goldorak rejoint la Marianne, Napoléon et Jeanne d'Arc. Sur les vêtements ou dans la peau, le mythe de Goldorak a pourtant perduré, beaucoup plus chez nous qu'au Japon. Certains fans sont devenus auteurs de BD eux-mêmes et ils ont eu l'idée un peu folle de vouloir écrire une suite. Il y a des timbres Goldorak maintenant. La Poste a sorti 2 timbres Goldorak, vous les voyez là, vous pouvez les acheter. Ils sont collecteurs. Il y a un timbre Alcor, il y a un timbre Actarus. Beaucoup d'industries du loisir, de la passion, de l'entertainment ont leur soirée, leur cérémonie. Eh bien, ce soir, c'est un peu notre festival de Cannes, notre soirée des Molières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, quel plaisir évidemment de vous retrouver après 3 années, de vous retrouver évidemment en présentiel ici au siège du groupe La Poste, mais aussi en direct sur la chaîne YouTube de La Poste et sur la chaîne YouTube de Philaposte. Alors 3 années sans se voir, c'était long, mais la philatélie se porte bien et preuve en est le petit film qui a tourné en boucle pendant une demi-heure et vous avez vu que tous les mois,
il y a eu des événements et il y a eu des choses qui ont été faites pour la philatélie et le timbre. Un premier chiffre, je ne vous en donnerai pas beaucoup, mais pour la deuxième année consécutive, nous cassons la barre des 100 000 votants à cette élection du timbre. Alors, quelle joie évidemment de vous retrouver dans cette salle comble, avec nous, bien sûr, des membres du COMEX, que je salue et que je remercie. Monsieur le Président Directeur Général, dans quelques minutes, vous allez ouvrir cette 31e cérémonie. Des invités d'institutions prestigieuses, l'Assemblée nationale, l'UNESCO, l'ambassade des États-Unis en France, la Monnaie de Paris, l'Institut Pasteur, l'École des Chartes, la Gendarmerie nationale, la Ville de Paris, la LPO et bien d'autres. Et bien sûr, des représentants du monde de la philatélie, les experts et négociants, la Fédération française des associations philatéliques, le Cercle de la presse philatélique et bien d'autres, ainsi que des artistes du timbre et des collègues bossiers que je salue bien amicalement. Philapost est le premier imprimeur européen de marques d'affranchissement et nous détenons depuis plus de 30 ans une expertise dans les imprimés dits de sécurité. Mais nous sommes aussi en charge de la programmatique, de la conception, de l'impression et de la diffusion de tous les timbres du programme philatélique. Alors, fidèle à la tradition, cette soirée a lieu pendant le salon Paris Philex. Et je vous invite, ou j'invite ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, et vous êtes très peu, à venir nous voir demain et après-demain. Ce salon est à destination des collectionneurs, mais aussi du grand public et des familles. Et nous vous avons réservé de nombreuses surprises. Et une première, une visite immersive de notre imprimerie, actif unique du groupe La Poste. Et cette visite, vous pourrez la faire, alors je regarde ici, vous avez ici une lunette 3D qui sera dans votre sac qu'on offrira aux chanceux qui sont dans cette salle. Et vous pourrez la faire dès ce soir en direct sur la chaîne YouTube de Philapost. Et vous verrez qu'on y fait des choses formidables. Le président y était ce matin et il a fait cette visite immersive, même s'il connaît parfaitement bien le site. La découverte de nos savoir-faire, c'est aussi ce qui va parsemer notre soirée, puisque nous vous réservons quelques capsules vidéo. Et lors de cette soirée, nous allons remettre 8 trophées. 7 trophées grand public, issus d'un vote en ligne, la plus belle oblitération, la plus belle vignette Lisa, le plus beau collector, le plus beau timbre des postes partenaires, le plus beau carnet de correspondance, le plus beau bloc feuillet et le plus beau timbre de l'année 2021, puisque nous sommes en 2022. Et un trophée spécial jury taille douce. Place maintenant à l'ouverture officielle de cette 31e cérémonie de remise des trophées de l'élection du timbre 2021. Et j'ai le plaisir d'inviter sur scène le président directeur général du groupe La Poste, M. Philippe Val. Merci Gilles, merci à toutes et à tous. Nous avons déjà, et c'est sans doute la raison de cette voix de rocker fatigué, prononcé plusieurs discours aujourd'hui sur la philatélie, notamment à ce salon Philex dont je vous recommande à toutes et à tous la visite, magnifique, des timbres du monde entier, des timbres de la France et des terres australes, incroyables les terres australes, des collections de timbres très intéressantes, des thématiques de timbres absolument passionnantes. On apprend énormément de choses. Et vraiment, pour cette 31e cérémonie, je crois que c'est avant tout, vraiment, c'était très frappant au Salon Philex, une cérémonie de la culture humaine sous toutes ses formes, géographique, historique, humaine, politique, évidemment, en suivant l'évolution du monde. Et c'était absolument passionnant. Et donc, je ne peux que vous recommander
de suivre le conseil de Gilles Lifshitz et de vous rendre aux côtés des collectionneurs, des négociants, de tous les passionnés du timbre. Et je me rends compte qu'en fait, je ne vous ai pas accueillis, mais finalement, il n'y a qu'une seule catégorie de personnes ici, ce sont les amis du timbre. J'oserais même dire, chères amoureuses et amoureux du timbre, bonsoir. Alors, ce salon, il est magnifique et cette cérémonie, vous allez le voir, elle est extraordinaire. Je confesse un biais. Vous savez, maintenant, on confesse les conflits d'intérêts, les biais, etc. D'ailleurs, une fois qu'on l'a confessé, le biais ou le conflit d'intérêts, l'intérêt, c'est qu'il disparaît puisqu'on l'a partagé avec les autres. Et donc, à vous qui êtes présents dans cette salle et à tous ceux qui sont à distance et que je salue, qui sont très nombreux à avoir voté pour ces prix, je vais partager cette confession. J'ai un faible pour la taille douce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'exerce depuis 9 ans, 9 ans c'est la durée de ma responsabilité à la tête de la Poste, une pression amicale et extrêmement légère à l'égard des équipes de fil à poste pour que nous produisions des timbres en taille douce. Et donc j'aurai l'honneur tout à l'heure de remettre ce prix que vous, la communauté des amoureuses et des amoureux du timbre, avez choisi. Je disais à quel point le monde du timbre est un monde de la culture, un monde de l'histoire, et je veux saluer un amoureux du timbre qui est Stéphane Bern, qui ne pourra pas être avec nous ce soir, mais qui s'est à plusieurs reprises associé à nos initiatives et je veux l'en remercier. Nous sommes des porteurs de symboles grâce au timbre, c'est un symbole. Et aujourd'hui, au cours du Salon Philex, nous avons voulu adresser un message avec un timbre, puisqu'à la fin du jour, le timbre a beau porter une valeur monétaire, il porte également le message. Eh bien, le message était aujourd'hui la sortie de notre timbre, disponible à partir de demain matin dans tous les bureaux de poste. Et dès la sortie de cette cérémonie sur laposte.fr, donc vous pouvez ne pas attendre demain matin, et c'est 24 heures sur 24 laposte.fr, un timbre uni avec l'Ukraine. Nous sortons donc ce timbre avec la Croix-Rouge et pour les très nombreux d'entre vous qui achèteront l'un de ces 525 000 timbres, à chaque fois que vous en achèterez un, 0,84 € de dons seront adressés à la Croix-Rouge, dont je veux saluer un représentant ici, qui est une opération de solidarité avec l'Ukraine. Nous avons évidemment un très vieux compagnonnage avec la Croix-Rouge, qui date de guerre avant même le XXe siècle. Et voilà, c'est un signe de solidarité tout simple. Et je vous propose que nous affichions notre propre solidarité en applaudissant cette initiative. J'ai déjà trop parlé et comme ma voix est fragile, je pense qu'il est temps que je conclue. Il est donc temps pour moi de déclarer ouverte la 31e cérémonie du timbre, celle de l'année 22 de nos trophées qui vont célébrer les plus beaux timbres. Ce choix est celui de professionnels et d'amoureuses et d'amoureux. Peut-être serez-vous déçus par certains des choix, parce que vous n'auriez pas voté pour celui-là, mais la démocratie philatélique doit l'emporter et prévaloir sur tout. Et votre présence à toutes et à tous est évidemment un grand encouragement. La Poste est évidemment très attachée à ce symbole. Elle est très attachée aux postières et aux postiers qui travaillent à Boulazac dans notre imprimerie, que vous pouvez d'ailleurs visiter si vous le souhaitez. Et c'est absolument magnifique, le savoir-faire postal au cours de ces années, le savoir-faire également des graveuses et des graveurs. Ça, c'est absolument extraordinaire, je vous le conseille. Et nous allons donc maintenant
saluer les meilleurs timbres de cette année. Le suspense est intense. Et Ségolène, je crois qu'on est parti là. Allez! Cher Président, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, juste avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nos 8 trophées, une petite vidéo, on vous en parlait, on vous fait rentrer dans le cœur des timbres et là, on va être en amont des timbres au moment de leur conception. Vidéo. Bonjour, je suis Christine Lance, chef de produit au sein du service conception à Filaposte à Gentilly. Nous recevons plus de 500 demandes de timbres par an. Au final, une cinquantaine seront sélectionnées dans le programme philatélique de France. Une fois validée par la commission des programmes philatéliques 2 ans avant la commercialisation des timbres, la genèse d'un timbre commence au service conception de Filaposte. En tant que chef de projet, je contacte le demandeur du timbre ou les ayants droit ou la famille. Puis, je sélectionne un ou plusieurs artistes qui réalisent des maquettes en fonction de la technique d'impression la plus adaptée au visuel, taille douce, héliogravure ou offset, et parfois numérique. Mon rôle peut s'apparenter à celui d'un chef d'orchestre entre le demandeur, les ayants droit et l'imprimerie, avec qui j'assure le suivi de production. Je fais également le lien avec le service communication et contribue à la définition des canaux qui commercialiseront l'émission. Notre premier trophée est celui du jury taille 12 qui récompense l'artiste graveur ou l'artiste graveuse d'un timbre ou d'un bloc de timbre. Nous avons un petit jingle. Président, je vous remets votre enveloppe. Mais attention, juste avant, nous avons une nouveauté. Cette année, nous avons choisi de vous donner à voir non pas que le premier, mais le podium. Qui est arrivé en 3e position? Qui est arrivé en 2e position? Découvrons-le. Alors, Les Trésors de Notre-Dame, une très très belle série. Et Jeanne Hachette aussi, et Louis XI en ex-aequo. Celui-là est exceptionnel. La faïencerie de Gien, bien sûr. Et Président, vous avez dans vos mains le premier. Vous voyez, il se passe exactement ce que je vous disais. Moi, j'aurais choisi le 2e. Non mais attendez, je vais vous en apporter la preuve. Les cartes de vœux de cette année de la Poste portaient le 2e. Et évidemment pas totalement par hasard, puisque sur les 19, c'est celui que j'avais choisi. Je vois donc que je ne suis pas totalement en phase avec la démocratie philatélique. Vous voulez que je vous tienne votre micro? Alors, non, pas du tout. C'est bon? Je suis capable de faire 2 choses à la fois. Ah, le mystère, le mystère. Le trophée spécial taille 12 2021 est attribué au bloc Napoléon Ier 1769-1821. Et j'appelle Sophie Beaujard. C'est elle l'artiste. Bonsoir Sophie. Nous allons te remettre ton trophée et juste avant, nous avons quelques mots de la part d'experts de Napoléon. Victor Emmanuel Masséna, président de la Fondation Napoléon, bonsoir. Et Bruno Fulini, historien, écrivain, chef de mission éditoriale à l'Assemblée nationale, bonsoir. Monsieur Masséna, je vous en prie, prenez un micro pour nous dire quelques mots sur notre ami Napoléon. Écoutez, je ne dirai rien sur Napoléon. On m'a demandé d'ailleurs d'être bref, ce qui, je vais tâcher de respecter ça. Je crois que le président Valls a dit exactement la mission
du timbre en l'espèce, c'est-à-dire la transmission de l'histoire et d'un moment important de cette histoire, puisque c'est la mort de Napoléon et la commémoration de cette date. La réalisation a été faite, entre autres, par Mme Beaujard, avec l'aide des éléments fournis par la Fondation Napoléon, par Mme Delage, que je voudrais associer dans cette réunion. Et je dois dire que le jeune philatéliste que j'ai été, et qui a gardé... Que vous restez. Que je reste. Car quand on est philatéliste, oui. On est toujours jeune. Non, je croyais que vous disiez jeune, mais Monsieur le Président, philatéliste. Quand on est philatéliste, on est toujours jeune. Bon, merci. J'avoue que j'ai beaucoup de plaisir à avoir ces timbres en complément, parce que c'est effectivement la commémoration d'un événement effectivement important, ou en tout cas un événement de l'histoire de France. Voilà. Donc je voudrais bien remercier Madame Beaujard pour le beau travail que vous avez fait. Très beau, parce que c'est remarquable. Les deux blocs et puis la Poste. Merci, Monsieur le Président et Directeur Général, Monseigneur, Mesdames, Messieurs. Écoutez, c'est un grand honneur qui m'est fait de prendre la parole. Alors je la prendrai à titre strictement personnel. Ce serait discourtois de le faire au nom de l'Assemblée nationale en cette période intermédiaire. Je me rendrais coupable, au fond, d'un petit 18 Brumaire. Alors vous me direz sur Napoléon, pourquoi pas, mais je n'en suis pas là. Non, simplement ce que je voudrais dire, c'est deux choses. D'une part, d'un point de vue historique, il y a quand même un élément à prendre en considération, c'est que sous le Premier Empire, il n'y avait pas de timbre. Et tous les philatélistes, évidemment, le regrettent, parce que nous aimerions tous avoir des timbres du premier consul, de l'empereur, et puis, outre les timbres, des oblitérations. Ma foi, un tampon du département des Bouches du Tibre, chef-lieu Rome, ça n'est pas rien, ou des Bouches du Vézère, ou du Rhin et Danube. Sur l'île d'Elbe et sur Sainte-Hélène, on peut discuter, on s'en passe peut-être. Toujours est-il que, comme vous le savez, l'année dernière, et il n'est pas question de refaire ce débat très long, éternel, sur faut-il célébrer ou non Napoléon, ça a été fait. Je salue la manière, le tact avec lequel ça a été fait, le talent, mais aussi le tact, puisque sur ce bloc, nous avons à la fois un Napoléon en majesté, un homme de pouvoir, et puis cette figure romantique du Napoléon exilé, songeur, eh bien le Napoléon autoritaire, mais aussi le Napoléon incarnation des idéaux de la Révolution auxquels vont se raccrocher tous les libéraux du XIXe siècle. Ces deux faces du même personnage sont là, et au-delà de la qualité esthétique de ce bloc, je salue son équilibre politique. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Et puisque les deux orateurs nous ont éclairés de leur vision historique, je voudrais à cette occasion-là vous conseiller la lecture d'un livre qui s'appelle « La mort de Napoléon », qui a été écrit par Simon Leys. Je vous le recommande, c'est un livre absolument exceptionnel. Il ne fait que 98 pages. Donc, et quand vous regarderez le deuxième timbre, celui du bas, après avoir lu le livre, vous comprendrez pourquoi mon conseil est de vous tourner vers Simon Leys. Et donc maintenant, chère Sophie Beaujard, je vous remets ce premier trophée de l'année. Vous allez venir au milieu, là, parce que c'est votre place, le milieu. Voilà. Bravo, félicitations. On l'applaudit toutes et tous. Tu veux dire un mot ? Je suis très honorée de recevoir ce prix, notamment pour la taille douce. Voilà, c'est un très très bel art, rigoureux, et qui permet d'exprimer de très belles choses, de beaux sujets, et avec un savoir-faire aussi d'impression de l'imprimerie des timbres-poste qui est très très précieuse. Voilà, donc pourvu que ça se poursuive encore longtemps. Bravo Sophie, bravo. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, nous avons parlé conception des timbres. Maintenant, nous décollons et nous allons en Dordogne, à Boulazac, découvrir notre imprimerie. Petite vidéo.
Bonjour, Olivier Zuzlewski, bienvenue dans l'imprimerie des timbres-poste et des produits sécurisés du groupe La Poste. Nous sommes le premier imprimeur en Europe de marques d'affranchissement et de produits sécurisés. Vous êtes sur un site hautement sécurisé, certifié et éco-responsable. Je vous invite à découvrir notre imprimerie. Bonjour et bienvenue à l'atelier des graveurs de La Poste. Je suis Pierre Barra, je suis moi-même graveur à l'imprimerie des timbres-poste de Boulazac. Si on utilise encore la taille douce aujourd'hui, c'est principalement pour deux raisons. La première, c'est le côté très spécifique et très précis de la gravure qui fait que c'est un art quasiment infalsifiable. Et la deuxième raison, c'est pour la valeur ajoutée d'un art ancestral qui existe depuis la Renaissance florentine au XVe siècle. Pour fabriquer un timbre, on part d'une maquette qu'on va reporter sur une plaque d'acier qu'on appelle un poinçon. Et sur cette plaque d'acier, moi je vais venir avec mes petits outils, onglettes, échoppes, burins, reproduire le visuel à l'envers et à l'échelle 1 à travers ma loupe binoculaire. Notre deuxième trophée est peut-être celui qui a demandé le plus de temps de vote aux votants, étant donné qu'il y en avait 70, plus de 70 en compétition. Il s'agit des cachets d'oblitération premier jour. Et c'est ce cachet qui donne un peu la date de naissance du timbre. Petit jingle catégorie oblitération. Pour remettre ce trophée, j'appelle Marie-Aude Dubanchet, directrice de la communication du groupe La Poste. Bonsoir Marie-Aude. Bonsoir Ségolène, bonsoir à tous et ravi d'être là. On est ravis de te retrouver. Alors voici ton enveloppe et comme tu l'as remarqué, on fait une petite pause pour découvrir le podium. Je le rends quand tu liras la carte. Le Petit Prince en deuxième. Alors Marie-Aude, tu détiens la clé, le premier, la plus belle oblitération. C'est insoutenable. On se sent un peu à Cannes hein, quand même. Hein. Alors, le trophée de la plus belle oblitération 2021 est attribué à Trésor de Notre-Dame, Adam et Ève. Alors un grand bravo à Sarah Bougot qui a en effet fait la conception graphique de ce timbre à date, de cette oblitération. Sarah ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle sera là demain matin à 10h15 au salon Paris Philex, auquel on vous attend. Donc n'hésitez pas à nous retrouver avec Sarah, on lui remettra bien sûr son trophée. Et nous avons dans la salle un expert de Notre-Dame. J'ai le plaisir d'accueillir Michel Picot, directeur du Massénat et président de la fondation Friends of Notre-Dame de Paris. Cher Michel, bonsoir. Donc je vais vous dire quelques mots en fait. D'abord je remercie beaucoup à la fois l'artiste et puis les philatélistes qui ont choisi cette oblitération du timbre de Notre-Dame et également le groupe La Poste. Et j'en profite pour vous dire un petit mot en fait sur ce timbre et en fait ce vitrail Adam et Ève qui est en fait le plus ancien vitrail de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui date probablement du XIIIe siècle. Et vous savez sans doute que, enfin, vous savez, je vais vous rappeler que la première pierre de Notre-Dame avait été posée en 1163, à l'époque par l'évêque Maurice de Sully en présence du pape Alexandre III. Et nous avons choisi de nommer la Société des grands donateurs de Notre-Dame, la 1163 Society au niveau international. Et nous avons le plaisir en fait de remettre à chacun de nos grands donateurs internationaux et en particulier américains, eh bien un exemplaire en fait de ce timbre de Notre-Dame et d'Adam et Ève à Notre-Dame. Alors un petit mot aussi parce que je pense que ça vous intéresse de l'état de la cathédrale, donc à peu près 3 ans maintenant après le terrible incendie d'avril 2019. Donc les travaux progressent bien. Vous savez qu'on a, dans la première année et demie, grosso modo, après l'incendie, il s'agissait avant tout de sécuriser
la cathédrale, ce que nous avons fait pour éviter des dommages complémentaires. Et nous sommes maintenant entrés en fait, dans la phase de reconstruction. Si vous pouviez entrer dans Notre-Dame, vous verrez que c'est un champ en fait, d'échafaudage aujourd'hui qui vont préparer en fait, la reconstruction de la flèche, du toit, des voûtes de Notre-Dame, qui sont reconstruits à l'identique en fait, sur les plans de Viollet-le-Duc dans sa restauration du XIXe siècle. Voilà. Un dernier mot aussi sur le timbre. Sachez que j'ai le plaisir en fait, de remercier les grands donateurs internationaux et en particulier américains en leur envoyant une lettre de remerciement et je prends soin à chaque fois de l'envoyer avec le timbre des trésors de Notre-Dame qui me fait le plaisir en fait d'être comment dirais-je, oblitéré au tarif international et donc voilà, chacun des très grands donateurs de Notre-Dame peut contribuer et sachez que le chemin pour la reconstruction et la restauration est encore très long et nous avons besoin de votre appui à tous et j'en profite pour vous remercier. Voilà, j'étais un peu trop long, mais... Non, voilà. mais l'oblitération rayonne à travers le timbre. Merci beaucoup. Merci Michel Picot, merci Marie-Aude. Nous allons rester au cœur de notre imprimerie pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué, nous suivons un poinçon, celui des 400 ans de la naissance de Molière. Retrouverons-le dans notre imprimerie. Bonjour, je m'appelle Sophie Labrouche, je travaille à Filaposte et principalement au service de la Géo. Géo qui veut dire gravure assistée par ordinateur. Une de nos actions consiste à numériser un poinçon. Lorsqu'on numérise ce poinçon, en fait, on essaie de respecter au maximum la qualité de gravure et du poinçon de l'artiste, tout en gardant le côté sécurité de la taille douce, bien évidemment. Une fois que ce poinçon est donc numérisé, que j'ai toutes les données techniques, je vais pouvoir dupliquer l'image grâce à nos logiciels et surtout pouvoir le faire imprimer sur des machines taille douce. Nouvelle catégorie, nous allons découvrir la plus belle Lisa en bureau de poste. Vous savez, ces Lisa qui sont ces vignettes d'affranchissement sur les automates qui accompagnent souvent des salons philatéliques ou encore de grands événements. Donc petit jingle, catégorie vignette. Et pour remettre le prix de la plus belle vignette, j'appelle Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Bonsoir Muriel. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Bonsoir. Muriel, ton enveloppe, la tradition oblige. Bien sûr. Et avant, le podium. Alors, le salon de toutes les collections à Mulhouse en 3e position. En 2e, les 75 ans du salon philatélique d'automne. Et le premier. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose? Oui, vas-y. Moi, je ne suis pas philatéliste, je suis postière. Il y a une chose qui me fascine, et vraiment que je veux partager avec vous, avec toute la sincérité possible, c'est l'enthousiasme que le timbre génère partout, depuis des années, et qui reste pour moi quelque chose de magique, au point que, y compris dans des univers comme les Lisa, qui est, on va dire, un peu en marge peut-être, ou en tout cas décalé, on puisse avoir et ce soin et cet enthousiasme. Et je suis très très contente de remettre ce prix. Tu veux que je te prenne ton micro pour l'ouvrir, ça va? Alors. Le trophée de la plus belle vignette Lisa 2021 est attribué à... Alors là, je suis 2 fois plus contente. Musée de la Poste, lettres de femme. La vignette reprend un dessin. Triplement contente. La vignette reprend un dessin attribué à Macchiati Serafino, j'ai bien répondu. Exactement. Datant de 1906. Alors, Macchiati Serafino est un peintre italien qui ne pouvait pas être là ce soir. Il est décédé depuis 1916. Ah oui, c'est compliqué. On a cherché, on a... Non.
Donc on a beaucoup de plaisir à remettre ce trophée, bien sûr, à Anne Nicolas, directrice du musée de la Poste. Ah oui. Merci, merci à tous ceux qui ont voté pour la vignette Lisa du musée. Je suis ravie alors de doublement incarner à travers les siècles effectivement le dessinateur italien qui a réalisé ce dessin pour un projet de couverture pour la réédition d'un ouvrage de Marcel Prévost qui s'appelait Lettres de femme. Voilà, donc compléter et dire qu'à travers quand même les siècles, on peut le dire, il y a là deux thèmes qui sont très importants, alors je dirais pour moi, mais aussi bien sûr pour le musée, c'est l'écrit, l'écriture, la correspondance et bien sûr les paroles de femmes. Et puis, je vais quand même dire un petit mot pour les équipes du musée, car cette Lisa a vraiment été imaginée, conçue, dessinée par les équipes du musée et avec effectivement beaucoup d'envie, d'enthousiasme et de propositions qui bien sûr valorisent les trésors et les collections du musée. Merci Anne. Petite pause photo. Merci beaucoup. Alors, nous suivons notre imprimerie. Nous entrons dans nos ateliers d'impression taille douce. Et là, vous reconnaîtrez un très beau bloc doré qui est actuellement à Paris Filex. Nouvelle catégorie, le collecteur de timbres permet d'avoir un support plus grand, donnant plus de visibilité à un événement ou à un personnage. Petit jingle. Et pour remettre le prix, le trophée du plus beau collecteur de timbres, j'ai le plaisir d'appeler Valérie Decaux, directrice générale adjointe du groupe La Poste, en charge des ressources humaines. Bonsoir, chère Valérie. Bonjour à toutes. Je vous remets votre enveloppe. Merci. Et juste avant, le podium. En troisième, Un monde commun en 2101 pour les 80 ans de l'AFD. En deuxième, Good Planet de la Fondation Yann Arthus Bertrand. Et... Suspense. Le trophée du plus beau collector 2021 est attribué au collector Joséphine Baker, l'Universel. Et pour remettre ce trophée à l'effigie d'une femme juste simplement exceptionnelle, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Brian Hagler, chef de mission adjoint à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en France. Cher Brian, merci. Nous accueillons également Brian Bouillon-Baker, fils de Joséphine Baker. Et bien sûr, l'agence 8e jour avec Liliane Nouvelle. Je peux me permettre de vous... Pardon, merci. Quelques mots, Monsieur Hagler, sur Joséphine Baker? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ça marche, je pense? Ça marche oui, bien. OK.
Je suis très heureux et honoré de représenter ce soir l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour remettre ce prix annuel collecteur et je remercie le groupe La Poste de son invitation ce soir. Nous avons célébré ensemble Josephine Baker à la veille de son entrée au Panthéon le 29 novembre dernier à la résidence des ambassadeurs des États-Unis en compagnie des enfants de Josephine Baker, y compris Brian. Et nous, Américains, sommes très fiers de cette distinction, car même si elle a quitté les États-Unis, cœur lourd, Josephine Baker n'a jamais cessé d'aimer son pays. En rendant cet insigné honneur à Josephine Baker, nous partageons aussi les valeurs universelles qu'elle a défendues toute sa vie, que nos deux pays continuent de défendre tous les jours, côte à côte, à travers le monde. Liberté, égalité, fraternité. Life, liberty, and the pursuit of happiness. C'est certainement pour toutes ces raisons que les votants ont élu ce soir les timbres Josephine Baker, gagnant du prix collecteur 2021, et bravo à ses créateurs. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et je salue Monsieur le Président. Monsieur Varl, je salue aussi son DIRCOM, Monsieur Combe, vos équipes. Je salue celles et ceux qui ont voté, celles et ceux qui ont osé, Joséphine, celles et ceux qui ont bougé avec la poste, bougé avec la poste. Je salue également 2-3 visages proches que j'ai croisés tout à l'heure ou que j'ai remarqué, dont Bruno Fulini à ma droite, et puis aussi j'ai remarqué Fabien Lecoeuvre à ma gauche, de la droite à la gauche et en passant par vous au centre, Monsieur le Président. Voilà, on fait un peu, on fait quelque chose qui n'est pas politique, qui est culturel, qui est mémoriel. Et je voulais évidemment aussi saluer l'agence ou les créateurs de ce collector que je ne connais pas, et auquel ou à qui je souhaite, ainsi qu'à vous toutes et tous, un bel avenir arc-en-ciel. Chère Liliane. Je vais essayer. C'est très difficile maintenant d'arriver juste après vous, de dire quelque chose. J'aimais bien comme ça, c'est bon, on m'entend. 8e jour, bien sûr, remercie. On est très fiers d'avoir de nouveau ce prix. Vous voyez, je suis un peu émue quand même. Je remercie tous les votantes, les votants, et puis tout le public, bien évidemment, pour nous avoir, grâce à un moment, gagné ce prix. Voilà. Et je crois que vous vouliez dire quelque chose à Brian. Alors, je voulais dire simplement qu'effectivement, on est particulièrement fiers de vous remettre ce prix, à vous, son fils, parce que je suis certaine que vous portez haut, on n'en doute pas, les valeurs de votre moment. Eh bien, écoutez, je tiens à rajouter que ma mère, évidemment, serait non seulement très honorée, mais émue de cet hommage que vous lui rendez, et qui est un hommage presque, peut-être pas aussi important que la panthéonisation, mais qui est mémoriel, donc qui pour elle resterait aussi très important. Elle vous embrasserait peut-être tous, enfin toutes et tous, comme du bon pain. Voilà ce que je peux vous dire. Merci encore, bravo Liliane, cher Brian. Merci encore, Monsieur Hagler. Merci Valérie. Nous continuons notre petite visite dans notre imprimerie préférée. Nous passons de la taille douce à l'héliogravure et certains reconnaîtront le timbre récemment sorti pendant le Festival de Cannes, célébrant Jeanne Moreau, et bien sûr un nouveau bloc pour Paris Filex, le bloc des sapeurs-pompiers de France. Vidéo.
L'imprimerie de la Poste preste également pour différentes postes étrangères dont les produits sont imprimés à Boulazac. Nous avons donc une catégorie spéciale, Poste des timbres partenaires. Et pour remettre ce trophée, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Imbert, directeur des affaires territoriales et publiques du groupe La Poste. Bonsoir, cher Yannick. Bonsoir, Ségolène. Bonsoir à vous tous. Merci de votre invitation. On est ravis de vous retrouver. Mais moi aussi. C'est le rendez-vous du timbre. Absolument. Cher Yannick, Merci votre beaucoup. enveloppe est juste avant le podium. Alors, en troisième, un timbre de la communauté, de la principauté d'Andorre, en lien avec le Covid. Gauguin, bien sûr. Ensuite, et le premier est dans votre enveloppe, Yannick. Alors, le premier. Le trophée du plus beau timbre des postes partenaires 2021 est attribué au Bloc Réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Création Sophie Beaujard. Et oui, nous Et de deux. accueillons. Et de deux. Alors Sophie, on est ravis de te revoir. Et bien sûr, naturellement, cela s'imposait. Nous avons le plaisir d'accueillir David Dessouza, directeur de cabinet pour les terres australes et antarctiques françaises. Bonsoir. Un petit mot de la part des TAF. Alors, je tiens à adresser à Sophie Beaujard les chaleureuses félicitations de Monsieur le Préfet administrateur supérieur. Je crois que cette récompense est une nouvelle preuve que ce sont bien aussi les artistes qui font battre le cœur de la philatélie polaire, qui font battre le cœur de la philatélie des TAF. Donc, bravo à nouveau à Sophie Beaujard et bravo à tous les artistes du timbre présents dans cette salle. Merci à vous. Je vous laisse remettre le trophée à Sophie. Ça vous équilibrera ce soir. Un dans chaque main. Et avec David aussi. Et Thierry. Un grand merci. Alors, nous sommes passés de l'impression taille douce à l'impression en héliogravure, mais il y a aussi des techniques qui permettent de sublimer le timbre, comme la pose d'une encre dorée ou métallisée. Petite vidéo. Carnets de correspondance et 2 carnets dits de collection sont en compétition. Nous entrons dans une nouvelle catégorie. Et pour remettre ce nouveau trophée, j'appelle Blandine Cherveria-Louis, directrice de la Business Unit La Poste Grand Public. Bonsoir Blandine. Bonsoir Ségolène. Alors tu es quand même sur un trophée très grand public. Oui, tout à fait. Tu as de la chance. Merci. Et j'en profite pour rappeler que ces carnets de correspondance, car on ne dit pas un carnet de timbre, sont distribués sur laposte.fr, dans nos bureaux de poste,
dans nos carrés pro dans les établissements courriers et puis chez les buralistes, et moins connu par nos facteurs. Donc vous pouvez demander un carnet de correspondance à votre facteur. Blandine, elle est à toi, mais juste avant, le podium. Alors, le carnet France Terre de Tourisme. En deuxième position, les Contes merveilleux qui étaient sortis à la rentrée 2021. Et donc, en première position... Alors, le trophée du plus beau carnet de timbres de correspondance 2021 est attribué au carnet Le Petit Prince, 75 ans. Et donc, j'ai le plaisir d'appeler David Benmoussa pour ce carnet. Et bien sûr, un incontournable, Thomas Rivière, arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry pour représenter la succession Saint-Exupéry. Cher Thomas, quelques mots sur ce petit prince qui nous fait fondre à chaque fois? Bonjour. Bonjour, merci d'être là. J'ai la chance de faire partie de la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. C'était l'oncle de ma grand-mère. Et ça fait 14 ans que j'ai la chance d'accompagner des projets partout dans le monde, des anniversaires, des expositions. Et on avait ce rêve d'avoir à nouveau un timbre célébrant le Petit Prince et célébrant l'anniversaire du Petit Prince, les 75 ans du Petit Prince. Le Petit Prince, comme vous le savez, est un phénomène de l'édition mondiale. Il se vend chaque année 5 millions d'exemplaires du Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry fait rayonner la France et la francophonie partout dans le monde, chaque année et de plus en plus. Et c'est un véritable honneur, évidemment, que d'accompagner ce timbre. Je voudrais remercier évidemment Philapost et le groupe La Poste. Je voudrais remercier les parrains de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse qui ont soutenu ce projet de timbre, Madame Claudie Aigneret, Monsieur Santini et Monsieur Martin Hirsch. Et je voudrais évidemment remercier David, qui est un ami de 30 ans, avec qui on travaille tout le temps et qui fait un travail formidable et qui a rendu toute la poésie d'Antoine de Saint-Exupéry dans ses timbres. Ça, c'est quelque chose de très touchant de voir le travail qu'il a pu faire. Donc merci beaucoup, David. Je voudrais rappeler qu'Antoine de Saint-Exupéry était un aventurier, était un écrivain. Et je voudrais rappeler également que c'était un pionnier de l'aéropostale. Et donc, c'était un facteur du ciel. Et quoi de plus joli comme symbole pour les 75 ans du Petit Prince que d'avoir des millions de lettres qui ont voyagé partout en France et partout dans le monde. Donc, merci, merci à vous. Bravo. David, quelques mots? Et puis, on vous offre, entre guillemets, on vous remet votre trophée après. Bonsoir. Je suis très heureux de voir que ce carnet de correspondance, carnet de correspondance coloré et joyeux, emporte le prix cette année. Voilà. Merci beaucoup. Petite photo. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Alors, où en sommes-nous? Nos timbres sont imprimés en taille douce, en héliogravure ou dans une autre technique d'impression. Mais que se passe-t-il ensuite? Eh bien, c'est très simple, ils passent au conditionnement. Alors, nous allons suivre les carnets Smiley pour les 50 ans, mais aussi le timbre Souvigny ou encore des pochettes d'abonnement aussi. Je vous en prie, vidéo. Nouvelle et avant-dernière catégorie. La tension monte. Il y a des timbres
qui peuvent figurer sur des blocs, des feuillets, offrant un espace de création, disons, plus important, plus intéressant. Nous entrons dans la catégorie des blocs feuillets. Jingle. Et pour remettre le prix du plus beau bloc 2021, j'appelle Marion Pariset, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris et conseillère métropolitaine. Bonsoir Marion. Bonsoir Ségolène, bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. J'en profite pour vous apporter, je vous apporte mes remerciements d'abord, mais également ceux du maire du 15e arrondissement, M. Philippe Goujon, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour être avec vous, mais qui en avait bien l'envie, toutefois. Peut-être que certains d'ailleurs d'entre vous se demandent pourquoi le maire du 15e arrondissement, puisque une partie des adresses de la Poste sont en fait à Issy-les-Moulineaux. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, juste de l'autre côté de la rue du colonel Paul Avirat, nous sommes déjà dans le 15e arrondissement, une petite excroissance de Paris de l'autre côté du périphérique, mais à laquelle nous tenons beaucoup, puisque nous avons de bonnes relations et que nous cherchons au contraire à encourager cette dynamique que nous avons avec de nombreux sièges, et notamment le siège du groupe La Poste qui se trouve juste ici. Alors le timbre, c'est vrai que ce n'est pas un domaine que je connais beaucoup, mais vous m'en donnez très envie d'en apprendre plus. Et toutefois, j'ai un petit souvenir de timbre, c'est que chez moi, quand j'étais toute petite, il y avait toujours des carnets, des cahiers de timbres, puisqu'en fait, la collection de timbres, c'est peut-être la collection la plus abordable. C'est la collection que tout le monde peut commencer. Et c'est au final quelque chose de très humain qui va relier par sa fonction et par sa disponibilité tous les Français et après tous les citoyens du monde qui, un jour ou l'autre, sont amenés à s'écrire et à pouvoir échanger. Finalement, c'est un très beau symbole d'union, d'unité, de partage, et qui se retrouve à travers tous les timbres que vous présentez aujourd'hui, par la question du patrimoine, par le reflet de la société, le reflet de la culture, qui sont retranscrits parmi tous les choix. Donc, c'est les quelques mots que je voulais vous adresser ce soir. Encore une fois, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci, chère Marion. Juste, j'ai un peu froid. Non, il fait froid. Vous n'avez pas froid? Si, il fait froid. Moi, j'ai vraiment froid. Alors, il faut toujours avoir une veste sur soi. Voilà. Et quand on parle de bloc feuillet, c'est important, parce que cette veste, elle me tient quand même plus chaud, et j'ai très envie de découvrir le podium. Alors, podium. Napoléon, Goldorak. Alors oui, notre super-héros, il est là. Alors c'est assez logique finalement, parce que Goldorak qui bat Napoléon, il a des fulgures au poing, des cornes aux figures, astéro-hache, que n'avait pas Napoléon. On est d'accord? Napoléon est battu par Goldorak. Mais alors, Marion, qui bat Goldorak? C'est tout le mystère. Alors, nous avons donc le trophée du plus beau bloc feuillet 2021 est attribué au bloc Oiseaux des îles. Illustration d'Isabelle Molinard. Et là, le prince de Fort dirait, c'est le pouvoir de la nature. Voilà, il n'y a pas plus fort que le pouvoir de la nature. Donc j'invite deux experts de la nature à nous rejoindre. J'invite Emmanuel Duchérimont, président de la délégation territoriale Île-de-France pour la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, et Sébastien Moncor, directeur France de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Bienvenue. Et je vous en prie, dites-nous quelques mots sur cette nature et ces oiseaux.
Vous savez certainement que 80% de la biodiversité française est en fait dans les îles, dans les outre-mer. Et là, on va reconnaître des oiseaux, je pense, très probablement endémiques. Et nous avons une responsabilité particulière par rapport à cette biodiversité, puisque pour la plupart des espèces en outre-mer, ce sont des espèces endémiques. Donc si on les perd, l'espèce est éteinte. Il y a quelques mois, au Muséum, nous avions encore un débat entre scientifiques, où les mots sont importants, pour savoir s'il fallait parler d'effondrement de la biodiversité ou s'il fallait parler de 6e extinction massive. Aujourd'hui, le débat est tranché. Nous sommes dans l'aube de la 6e extinction massive. Pour rappel, la 5e extinction massive, c'était la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. Nous en sommes là. Sébastien Moncor. Merci. Bonsoir à tous. Donc je représente l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont le document le plus célèbre est sa fameuse liste rouge des espèces menacées, donc qui permet de savoir si une espèce est menacée dans le monde ou en France. Et donc nous avons collaboré avec le groupe La Poste pour sélectionner certaines espèces qui sont menacées sur le territoire français. Donc sur le bloc, il y avait le tuituit ou échenilleur de la Réunion, il y avait la grive à pattes jaunes de Guadeloupe, l'oriole de la Martinique, et sur nos côtes françaises, le pingouin torda. Alors on a vu les manchots, qu'il ne faut pas confondre avec les pingouins des terres australes et antarctiques françaises tout à l'heure, dont je salue le représentant, puisque c'est aussi le représentant de la plus grande réserve naturelle de France. Et cette liste rouge elle sert à la fois à connaître les espèces qui sont menacées. Alors pour les oiseaux, c'est une espèce sur 8 qui est menacée dans le monde. En France, la situation est encore plus critique, puisqu'on a une espèce sur 3 qui est menacée. Et donc cette liste rouge, c'est un outil à la fois de connaissance, mais aussi d'encouragement à l'action pour la préservation de ces espèces. Et les espèces menacées, on parle souvent d'espèces emblématiques qui sont loin de chez nous, le grand panda, l'éléphant, le lion, l'ours polaire. Donc on connaît moins les espèces qui sont menacées en France, on en a pourtant 2400 sur le territoire français, et on est ravis qu'à travers cette collaboration avec le groupe La Poste, c'est aussi une occasion de sensibiliser tous nos concitoyens à mieux connaître et découvrir les espèces menacées du territoire français et de les encourager à les préserver. Voilà. Donc félicitations Isabelle Molinard, bravo, bravo. Quelques mots avant la remise de votre trophée. Je suis très honorée, très heureuse. Et il faut dire aussi que c'était un sujet le micro, Isabelle. Très motivant, le sujet, très intéressant. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Et je voulais remercier bien entendu toutes les personnes qui ont apprécié mon travail et puis qui ont voté. Et également aussi Madame Isabelle Lecomte, qui m'a fait tout de suite une très grande confiance, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet. Donc Isabelle est à la conception de Philaposte. Voilà. Merci beaucoup. Merci Isabelle, bravo. Petite photo. Merci beaucoup. Alors, une avant-dernière vidéo. Nos timbres sont, on va dire, conditionnés. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, toutes les commandes qui arrivent sur laposte.fr, qui arrivent de nos abonnés, qui arrivent du catalogue, partent et se préparent déjà. Elles se préparent pour partir de l'imprimerie. Avant-dernière vidéo à l'imprimerie. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je travaille au service de la vente à distance. Notre service vient après la vérification et le conditionnement. Mon service prépare les factures pour les abonnés, le site laposte.fr ainsi que les commandes via un catalogue. Nous vendons aussi bien à l'unité qu'en lot. Tous les produits philatéliques partent de notre site Philaposte. Nous expédions aussi bien en France qu'à l'international.
dernier des derniers trophées, très attendu. C'est un prix prestigieux. Il récompense l'artiste de l'illustration, car oui, il fait partie des votes du grand public, des votes en ligne. Donc c'est donc un artiste de l'illustration qui va être récompensé. Catégorie donc timbre de l'année. Et pour remettre ce prix prestigieux, j'ai le plaisir d'inviter, c'est un rendez-vous, Philippe Dorge, votre rendez-vous avec le timbre, directeur général adjoint du groupe La Poste de la branche service courrier colis. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, Ségolène. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. L'année dernière, c'était en visio et on est très heureux de se retrouver. L'an passé, c'était Peugeot, je me souviens. C'était une Peugeot. On ne peut pas tous les ans faire Peugeot, Philippe. On ne peut pas tous les ans avoir du Peugeot. On fait de notre mieux à Fil La Poste. Alors, ici, nous avons le premier, mais avant... On va regarder le podium. Oh oui. Ah oui. Tenez, le podium. Alors, l'UNESCO en 3e position, bravo, unis contre le racisme et les discriminations. En 2e, le Petit Prince, les 75 ans. Et le trophée du plus beau timbre 2021 est attribué au timbre Charlie Chaplin, The Kid, 100 ans. Magnifique. Illustration Stéphane Humbert-Basset et gravure Pierre Barra. Bravo. Félicitations Stéphane pour ce timbre juste à tomber par terre. Voilà, si Chaplin nous fait tomber par terre. Oui, mais voilà, c'est sûrement une des raisons de l'accueil qui a été réservé à ce timbre, c'est que le sujet en soi déjà est acquis. C'est-à-dire que c'est un très beau sujet, très populaire, particulièrement sympathique. Peut-être que si on m'avait demandé de faire un timbre sur l'invention du diesel ou quelque chose, ça aurait peut-être été moins sexy. Mais c'est vrai que c'est un timbre comme ça, c'est aussi l'accumulation de plein de petites choses. C'est effectivement le sujet. C'est l'équipe de Fil La Poste, quand elle me confie ce timbre, et donc Roselyne Sautour qui me dit Stéphane, ne te préoccupe pas du graveur, dessine comme tu as envie. Et je lui disais, mais un graveur qui va avoir ça va me tuer. Sauf quand il travaille à l'imprimerie de La Poste. Exactement. Et après, j'ai su que c'était Pierre Barra. Ouais. Et s'il y a vraiment quelqu'un que je voudrais remercier aussi, c'est Pierre, puisque peut-être que c'est un dessin de moi, puis une gravure de Pierre. Ça n'empêche que le résultat final que vous avez entre les mains, c'est une gravure de Pierre Barra, qui a déployé un talent incroyable. Voilà. Et pour nous parler de Chaplin, du Kid aussi. Oui, on attend, Philippe, un tout petit peu, on vous donne du plaisir. On attend. On a deux invités dont on est très heureux de leur présence. Kate Guillon-Varche, directrice du bureau Chaplin, que j'invite à nous retrouver. Et Philippe Rouillet, président du syndicat français de la critique de cinéma, critique et historien de cinéma pour la revue Positif et sur Canal+. Tcha. C'est moi qui commence. Oui, allez-y, Kate. Alors, bonsoir. J'ai le grand plaisir de représenter la famille Chaplin pour laquelle je travaille depuis 40 ans. Et tout le monde est très, très, très heureux de ce beau timbre, de ce merveilleux dessin, parce que c'est très difficile, depuis le temps que je travaille pour la famille et je vois des représentations de Charlot, c'est très difficile de le retrouver. Et là, vous avez réussi vraiment, et j'étais contente de voir Pierre dans un petit film plus tôt pour le rencontrer aussi. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour nous, ça a été une expérience incroyable. Merci à Gilles, qui est tellement cinéphile, qui a eu l'idée de... Donc Gilles Evra, Gilles Evra, du programme philatélique. Oui,
Pardon, dans l'émotion, j'ai oublié son nom de famille, merci beaucoup. D'être cinéphile et donc de s'être rendu compte que c'était les 100 ans du KID en 2021. Donc on a eu le temps de préparer ce timbre. Et pour nous, avec Arnold Lozano, mon assistant, c'était un plaisir de découvrir ce monde que nous ne connaissions pas, tout le travail qui va derrière. Roselyne aussi, vous avez mentionné pour tout son travail. Donc merci à tous. C'était pour moi une expérience personnelle merveilleuse. Et pour Charlot, et merci aux Français d'avoir voté pour les KID et de tenir toujours Chaplin dans vos cœurs depuis aussi longtemps. Quelques mots, Philippe, d'un expert. Oui, c'est assez formidable en fait que la démocratie philatélique rejoigne la démocratie cinématographique, parce qu'en fait, dès qu'on fait des sondages, que ce soit auprès des critiques que je représente ici ce soir, ou auprès des cinéphiles, Chaplin est toujours au top, il est toujours sur le podium, et principalement le KID. Le KID, vous savez, c'est son premier long métrage, donc en 1921, donc c'était le centenaire l'année dernière, et c'est le premier film qu'il a fait avec une totale liberté, avec ses propres studios. Et c'est un mélange, on le voit bien sur ce magnifique timbre que vous avez décidé, Stéphane, c'est le mélange de deux solitudes, c'est la rencontre de deux solitudes, celle du vagabond qu'est Chaplin et celle de l'orphelin. Et c'est la rencontre du burlesque et du mélodrame, si bien que ce film, c'est le rire et l'émotion, et je pense que jamais Chaplin a aussi bien réussi ce dosage-là, et c'est certainement aussi ça qui a donné envie de récompenser ce film, ce timbre, le KID de Chaplin. Bravo. Merci. Alors, la photo. Petite pause photo. Merci beaucoup, je vous en prie. Bravo Stéphane. Alors nos timbres sont prêts, ils vont s'envoler. Et s'envoler jusqu'où? Jusqu'à Paris, parce qu'il y a des avant-premières, donc bienvenue dans notre belle boutique du timbre et de l'écrit au cœur de Paris. Bonjour, bienvenue au Carré d'Encre, la boutique de la Poste dédiée au timbre et à l'écrit, située au cœur de Paris. C'est un lieu d'échange et de rencontre des collectionneurs, et également du grand public, friand de belles papeteries, d'art de l'écrit et de loisirs créatifs. Complémentaire au bureau de poste qui commercialise les timbres, c'est aussi l'unique boutique en France où vous pouvez réaliser vos timbres personnalisés en quelques minutes. Pour le plus grand plaisir des collectionneurs, les lancements des timbres en avant-première sont réalisés presque tous les vendredis et samedis. Certains lancements sont également réalisés en région avec leur cachet d'oblitération premier jour. Services et conseils sont au cœur de la relation client. À Paris au Carré d'Encre, à Boulazac au Carré d'Imprimerie, ou encore en contactant les conseillers du service client commercial de Filaposte, laissez-vous transporter dans l'univers du timbre de la collection. Alors on vous donne rendez-vous tous les vendredis pratiquement de l'année, sauf en août, pour découvrir ces lancements de timbres en avant-première avec leur cachet d'oblitération premier jour et très souvent avec des artistes qui sont là pour dédicacer nos très beaux timbres. Donc l'adresse, 13 bis, rue des Mathurins, dans le 9e, à quelques pas de l'Opéra de Paris et des grands magasins pour enchaîner ensuite si vous le souhaitez. Dernière partie de notre cérémonie qui touche à sa fin. On ne pouvait pas la terminer sans parler de vous, vous qui êtes nos votants, nos 104 000 votants, et puis bien sûr nos gagnants. Qui sont nos 100 gagnants? Alors pour cela, j'invite de nouveau Gilles à nous retrouver, et Gilles, je te repasse le micro. Merci Ségolène. Découvrons maintenant quelques statistiques, quelques éléments volumétriques sur nos plus de 100 000 votants. J'attends que la vidéo soit lancée. Juste pour mémoire, 100 000, plus de 100 000 cette année, plus de 100 000 l'an passé, mais 32 500 l'année d'avant, ce qui montre aussi que la philatélie est bien vivace. Plus de femmes ont voté. Voilà, ça va faire plaisir à certains ou certaines. Elles ont 48 ans de moyenne d'âge alors que les hommes sont un peu plus âgés, à 54 ans de moyenne d'âge.
Alors là, on voit dans cette statistique que les votants sont de toutes les générations, on est transgénérationnel sur les 100 000 votants, et qu'on a eu plus de collectionneurs qui ont voté cette année que l'an passé, 10 000 de plus. Par contre, ces collectionneurs, ils sont majoritairement des hommes, mais ça, on le sait quand on se balade dans les allées de Paris-Filex, on le voit tout de suite. Et puis sur les 100 000 votants, il y a eu plus de 20% qui ont été des nouveaux votants, donc ça aussi c'est une chose extrêmement intéressante et qui nous motive. Alors, le palmarès inversé des régions qui ont voté en nombre de votes, et on voit en troisième position la Nouvelle-Aquitaine, en deuxième l'Île-de-France, et en première le centre Val-de-Loire, illustré en 2021 par les timbres sur la faïencerie de Géin, ça fera plaisir au président Val, et la chapelle royale de Dreux. Alors pour finir, bravo aux habitants des départements de Corrèze, de Paris et de la Dordogne qui ont le plus voté. Évidemment, on pondère par le nombre d'habitants, mais voilà la statistique pour les départements. Alors maintenant, il convient aussi de remercier les partenaires, et je vais les citer. La Fédération française des associations philatéliques, son président Philippe Lesage, la Chambre syndicale des négociants et experts en philatélie et son président François Farcini, la Défile et sa directrice Florence Fraboulet, le Carré d'Ancre, vous voyez, les blocs de philatélie, la presse philatélique, le catalogue Yvertellier sur lequel vous pouvez avoir la cote des timbres, le second marché, et puis Cycle Europe et le parc Astérix qui ont bien voulu nous faire des cadeaux pour qu'on puisse après mieux les offrir aux gagnants, puisqu'il y a eu un concours pour tous les votants, il y a eu plus de 100 000 votants, et 72 ont trouvé, alors n'ont pas trouvé la bonne combinaison, c'était presque plus dur que le loto, hein, puisqu'il y avait 7 trophées, mais 6 par tirage au sort ont été sélectionnés sur les 72 et qui ont trouvé 6 bonnes combinaisons. Donc voici les noms des 10 premiers gagnants. Marie-Christine Denig. Vous avez les lots qui passent. Annie Coquel. Émilie Gourrier, vous voyez, c'est très féminin. Florence Evrault. Odile Schmitt. Plus que 5, un homme, Frédéric Touret. Marie Guinet. Gladys Passave. Martine Joubert. Et la gagnante, ou la numéro 1, oui, effectivement, Monique Morille, qui doit être dans la salle. Donc si elle veut bien me rejoindre. Et j'appelle aussi le représentant de Cycle Europe, qui est peut-être aussi dans la salle. Voilà, monsieur, merci. Elle est là, Monique Morille? Elle n'est pas là? Elle est là? Elle est cachée? Allez chercher votre... Non, elle est partie? Ah voilà, venez. Alors attendez, je vais d'abord donner le micro. Alors, oui, voilà. Alors c'est un beau vélo électrique, assistance électrique. Non, laissez-le là, mettez la béquille, peut-être. Je vais vous aider. Voilà, vous voulez dire un mot? Merci. Merci la Poste, merci tout le monde. Et je vote, je collectionne les dames depuis des années, mais aujourd'hui, je suis la plus heureuse. Je penserai à la Poste. Et puis en plus, sur le porte-bagages, il y a d'autres cadeaux. Vous voulez dire un mot? Bonsoir à tous. On est très heureux d'être présents et de remettre ce très beau vélo à assistance électrique Gitane. Il est fabriqué à Romilly-sur-Seine. C'est l'usine qui a
à côté de Troyes dans l'Aube. Et pour nous, c'est également une longue histoire avec la Poste, parce que depuis 1996, les vélos jaunes sont fabriqués dans notre usine, que ce soit pour les vélos musculaires et également les vélos électriques. Ça fait donc 15 ans qu'on fabrique des vélos électriques pour la Poste. Bravo, monsieur. Donc on est très content d'être là avec vous. Bravo. Et félicitations, Monique. Merci d'avoir voté. Merci. Vous voulez prendre une photo? On prend une photo? Allez, je me rapproche. Je regarde l'heure. On est à l'heure. Cette cérémonie, voilà, est maintenant terminée. Alors, je vous ai affligé, excusez-moi, entre guillemets, les 10 noms des 10 premiers gagnants. Là, sur le générique de fin, vous aurez les 100 gagnants. Donc, vous pourrez vous lever, mais ceux qui ont gagné un prix pourront me rejoindre sur la scène pour faire quelques photos souvenirs. Mais je ne peux pas ne pas terminer cette cérémonie sans remercier, donc, en premier, les équipes de Filapost. Et j'espère que cette cérémonie vous aura au moins fait intuiter pourquoi je suis si fier et si heureux de diriger cette belle direction du groupe La Poste, cet actif unique, plus de 500 collaborateurs, une imprimerie magnifique avec son savoir-faire, et puis qui part, on est présent, je veux dire, sur toute la chaîne de valeur du timbre, vous l'avez compris. Alors, même d'avant la conception, puisqu'on a une équipe qui s'occupe de toute la programmatique, de préparer la commission philatélique, la conception, et puis après on part à Boulazac, et là, PAO, clicherie, impression, vérification, contrôle finition, vérification, conditionnement, et puis après expédition. Et donc, c'est 500 personnes qui sont, comme l'a dit le président dans son introduction, extrêmement heureuses de pouvoir vous accueillir, parce que certes, on a fait une visite immersive pour pouvoir rapprocher l'imprimerie du public, mais vous pouvez tous les mardis et tous les jeudis venir nous visiter. Je ne peux pas ne pas faire quelques remerciements pour l'équipe de communication de Filapost, incarnée par Ségolène. Voilà, c'est avec toute l'équipe, mais avec Ségolène, ça fait presque un an qu'on travaille évidemment sur le montage du chapiteau Paris-Filex. Et puis dans ce chapiteau, il y a cette soirée d'élection du timbre. Et chaque année, moi je peux en témoigner, ça fait 8 ans que je suis directeur, mais on s'améliore. Et la soirée, moi je la trouve de mieux en mieux. Et vous voyez là, je ne parle pas qu'à 200 ou 250 personnes, je parle peut-être, on l'espère, à plusieurs milliers de personnes, puisque je suis filmé en direct. Et donc, vous pouvez retrouver évidemment cette soirée, le palmarès, dès ce soir ou dès demain, je ne sais plus, sur les chaînes YouTube de La Poste et de Filapost. Je voudrais remercier évidemment les artistes sans qui voilà, on n'aurait pas d'aussi beaux timbres. Et puis remercier aussi les parties, c'était prévu et on le comprend bien facilement, notre président Philival, qui est vraiment un amoureux du timbre, un sponsor de la philatélie, un sponsor de Filapost, toujours présent aux événements. Et encore ce soir, encore aujourd'hui, j'allais dire, il nous l'a démontré, il était à l'inauguration et il était là ce soir. Voilà, j'invite maintenant, c'est terminé. J'invite les gagnants à me rejoindre sur scène. Je vous souhaite une bonne soirée, il y a un petit cocktail. Et puis vraiment, venez demain et après-demain à Paris-Filex, porte de Versailles. Pour mes collègues postiers, c'est à 5 minutes à pied d'ici. Merci.